le professeur leur répond. Leur complément du verbe répond. On dit répondre à quelqu'un ou répondre quelque chose. Ici, est-ce que on va dire le professeur répond à quelqu'un à l'heure ou est-ce que le professeur répond quelque chose et l'heure correspondrait à ce quelque chose. Ici, l'heure, c'est un pronom indirect. Donc, construction transitive indirecte. COI du verbe répond. L'heure, je pourrais le remplacer par à ses élèves. Le professeur répond à ses élèves. Le professeur leur répond. Phrase N. Le service au badminton est parfaitement maîtrisé par les élèves. Par les élèves, vous remarquez déjà que c'est un complément qui est introduit par et ça va compléter est maîtrisé, donc le verbe. Mais ça va entretenir aussi un lien particulier avec le sujet, le service au badminton, puisqu'en fait, le vrai sujet, le sujet actif du verbe, c'est les élèves. Ce sont les élèves qui maîtrisent le service au badminton. Ici, je suis dans une phrase à la voix passive. Donc, par les élèves, complément d'agent. Complément d'agent forcément lié au verbe, puisque c'est le verbe qui détermine la voix de la phrase, passive ou active. Ensuite, j'estime vos slams exceptionnels. Exceptionnel, ça va qualifier les slams, mais ça va être aussi lié à estime, au verbe. Pourquoi? On l'a déjà vu avant. Il s'agit d'un verbe de jugement, estimer, qui permet d'être complété par un COD, donc vos slams, j'estime quelque chose, vos slams, et de donner un attribut à ce COD. C'est ce qu'on appelle donc l'attribut du COD. On va qualifier le COD. Attribut du COD, vos slams. Je le mets quand même dans les compléments du verbe parce que j'ai besoin du verbe de jugement pour construire mon attribut du COD. Ensuite, P, je n'ai pas noté les élèves qui n'ont rien rendu pour l'instant. Qui n'ont rien rendu, ça va compléter les élèves. Ça donne une info sur les élèves. Le qui, pronom relatif, qui reprend son antécédent les élèves. Donc ici, j'ai une proposition subordonnée relative. Ensuite, tout le monde retourne au collège. Au collège, ça va compléter le verbe retourne, retourner quelque part. Alors effectivement, vous entendez bien que je dis retourner quelque part, ça implique un lieu. C'est un complément lié au verbe, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas dire au collège tout le monde retourne, tout le monde au collège retourne. Donc c'est un complément lié au verbe, mais ce n'est pas un COD, ce n'est pas un COI. C'est pas retourner quelque chose, c'est retourner quelque part. Complément lié au verbe de lieu. Ensuite, le cheval blanc d'Henri IV est de quelle couleur? D'Henri IV, ça va compléter le cheval. C'est le cheval d'Henri IV. Le cheval d'Henri IV, ici j'ai un groupe qui commence par la préposition de. C'est ce que j'appelle un complément du nom. Le chat de la voisine, l'arbre de mon voisin, la lampe de mon frère, etc. Donc ce sont tous des compléments du nom qu'on reconnaît notamment à l'introduction par la préposition de. Donc, complément du nom cheval. Phrase S, il s'agit d'élire les délégués de la classe.
ça va compléter les délégués. C'est pareil, ça commence par la préposition de, ça complète un nom, c'est un complément du nom. Donc complément du nom, délégué. Enfin, phrase T, Thémis et Nathan, les délégués de la 3e 3 n'ont pas pu être présents. Les délégués de la 3e 3, un groupe de mots entre virgules qui donne une information sur des noms. Thémis et Nathan. C'est donc ce qu'on appelle une apposition. Comme tout à l'heure avec la phrase la professeure de français, virgule, Madame Bronner, virgule, voilà, apposition. Bien. Alors maintenant, si vous regardez nos phrases, vous voyez qu'il y a deux couleurs. On a le jaune et le vert. En jaune, ce sont donc les compléments qui sont liés au verbe. Pardon. En vert, j'ai les compléments liés au nom. Quels sont les compléments ici liés au verbe? J'ai bien sûr COD et COI. Donc pour les verbes transitifs. J'ai l'attribut du sujet. Pour les verbes qu'on dit attributifs. Et j'ai une autre sorte d'attribut qui dépend également du verbe, l'attribut du COD pour les verbes de jugement. C'est avec un verbe de jugement que je vais pouvoir construire un attribut du COD. J'ai tout ce que j'appelle les compléments liés au verbe. Donc complément de mesure, de lieu. C'était mes deux exemples. Il y en a d'autres de prix. Cet article coûte 3 €. 3 €, c'est un complément lié au verbe coûter. Voilà, donc un complément lié au verbe de prix. Et est-ce que j'en ai oublié? Ah, ben, complément d'agent. Si j'ai une phrase à la voix passive, complément d'agent, je retiens qu'il est introduit par, très important. Parfois de, le plus souvent c'est par. Et est-ce que j'en ai oublié? Je vérifie. COD, COI, complément d'agent. Non, pour les compléments liés au verbe, j'ai tout. Ensuite, les compléments liés au nom, eh bien, j'ai l'épithète. C'est simplement l'adjectif posé avant ou après le nom. L'adjectif avant ou après le nom. J'ai le complément du nom. Donc, en général, un groupe prépositionnel, ça veut dire qu'on l'introduit par une préposition. Le plus souvent de. J'ai la position. Donc, je donne une précision sur un nom entre virgules. Précision sur un nom. Sur un nom entre virgules. Et enfin, la proposition subordonnée relative. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu classé dans votre tête toutes ces fonctions.
que vous les comprenez un peu mieux, je vais vous envoyer les corrigés des exercices pour que vous puissiez vous autocorriger. On reprendra tout ça sur Discord, on se prendra un quart d'heure pour que je puisse répondre à vos questions ou voir s'il y a eu certaines difficultés.